En 2019, mon grand-père est décédé dans la vieille ferme familiale, une ferme qui avait vu de nombreuses générations de ma famille. Mon grand-père était quelqu'un de têtu, et même si ce fut un choc pour nous tous, ce fut moins surprenant de savoir qu'il s'était lui-même ôté la vie. En effet, mon grand-père était quelqu'un de particulièrement têtu, et se voyant vieillir et perdre lentement ses capacités, il préférait partir selon ses termes, et non selon ceux du temps. Il avait également tendance à boire beaucoup, ce qui pouvait faciliter ce genre de décision. Au final, c'est mon père et moi-même qui l'avons retrouvé dans sa vieille chaise, le fusil par terre devant lui. Depuis ce jour, il y a eu des événements qui sortent de l'ordinaire dans toute la ferme. Au tout début, il s'agissait de petites choses. Une porte ouverte alors qu'elle n'aurait pas dû. Un bruit inexplicable venant d'une autre partie de la maison. Une fois, j'ai même cru voir mon grand-père dans un reflet de miroir. Il y avait une ambiance un peu flippante. Une ambiance de maison hantée. J'ai hérité du jardin. Il avait été laissé à l'abandon depuis le décès de mon grand-père. À vrai dire, j'étais assez excité à l'idée de pouvoir le reprendre en main, le remettre en état alors qu'il paraissait irrécupérable. Un jour, alors que j'étais en train de m'occuper des buissons qui étaient morts, j'ai clairement entendu un coup de feu. Il ne venait pas de très loin. Je me suis immédiatement jeté au sol. Après avoir un peu attendu, je me suis relevé. Il n'y avait personne autour. Environ 10 minutes plus tard, un ancien ami de mon grand-père me rejoignit dans le jardin pour m'aider. Je le connaissais depuis des années. Je lui ai demandé s'il savait qui avait tiré. Il m'a répondu que ce n'était pas lui et qu'il n'avait vu personne dans les environs. Il n'avait pas l'air d'être lui-même. Il semblait légèrement distant. C'était un homme habituellement joyeux, mais ce jour-là, il avait l'air perturbé, comme dans un brouillard. Il m'a alors dit « Tu es certain que tu devrais vivre là ?» Je lui ai répondu que oui, et que j'adorais pouvoir remettre en état tout ça. Peu après, peut-être un mois après, il est mort dans son sommeil, une crise cardiaque. Le jour suivant le coup de feu, ma fille, qui avait alors 5 ans, était avec moi dans la maison. Elle jouait avec un petit train pendant que je faisais du nettoyage. Elle s'est soudainement levée et a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je l'ai suivie hors de la maison et je l'ai aidée à rentrer dans la voiture. Elle m'a demandé si je pouvais aller chercher son jouet. Je suis alors rentré à nouveau dans la maison. Mais à peine la porte était passée que j'avais une sensation très déstabilisante. J'avais l'impression d'être dans une dimension parallèle. Il faisait terriblement froid, je pouvais voir la buée sortir de ma bouche. La maison était la même, mais on aurait cru que les couleurs avaient pâli. J'ai attrapé le train de ma fille et j'ai entendu marcher juste derrière moi. Je me suis alors précipité hors de la maison, sans me retourner. Tout au long de ma course, j'entendais le long des murs, des coups me suivant jusque hors de la maison. Je suis rentré dans la voiture et on est parti en vitesse de la maison. Après plusieurs kilomètres, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle avait vu. Elle m'expliqua qu'il y avait un monsieur avec un long chapeau qui l'observait depuis la porte du bureau. Je ne l'ai plus amené à la maison depuis ce jour-là. Quelques jours plus tard, j'ai fait bénir la maison par un prêtre. Je m'attendais à un feu d'artifice d'événement, mais ce fut très calme. Le prêtre me demanda de le prévenir si ça recommençait. Après cela, nous avons béni 3 autres fois la maison. Je ne vois pas cette silhouette, mais il arrive que certaines photos qu'on prend dans la maison aient des formes bizarres dessus. Il se passe maintenant encore beaucoup de choses, mais il est difficile de savoir d'où viennent ces choses. Beaucoup d'animaux viennent mourir autour de la maison, des vaches, des chiens errants, etc. Il y a beaucoup de bruit, et depuis quelque temps, il y a une odeur abjecte. J'ai appelé pour qu'on s'occupe des canalisations. Ils viennent demain. J'espère qu'ils pourront régler ça.